Bienvenue à tous, je m'appelle Anaïs et j'écris de la poésie depuis l'âge de 13 ans. J'aime à désacraliser l'art de la poésie au quotidien et dans ce podcast qui vous encourage à prendre la plume et oser les vers à travers vous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de la poésie dans son essence. Alors ce premier épisode va être introductif. Je vais parler un petit peu de mon parcours ou du moins mon rapport à la poésie et puis ensuite commencer le premier cycle que l'on va aborder ensemble dans ce podcast qui est les 4 blocages face à la poésie et puis comment les dépasser. Je vais commencer par me présenter, donc je m'appelle Anaïs. Tout a commencé avec un devoir d'école qui m'a été donné par une professeure que j'estime beaucoup encore aujourd'hui, qui a marqué ma vie, qui a littéralement changé beaucoup de choses dans mon rapport à l'école, dans mon rapport à moi-même, et où en fait elle avait le souci d'avoir une éducation qui soit bienveillante et que on ne pouvait pas apprendre quelque chose en n'étant pas bien dans son corps et bien avec nous-mêmes. Tout son apprentissage était vraiment basé autour de cette stimulation à l'apprentissage, de cette stimulation sensorielle, de cette stimulation émotionnelle, changer le regard qu'un enfant peut avoir sur l'apprentissage et surtout sur les matières qu'il apprend. Et ça a été le cas pour moi au niveau de la littérature, si j'ose dire, du français, parce que j'avais énormément de difficultés à lire. C'était l'angoisse en fait de lire à haute voix devant d'autres élèves, parce qu'en fait j'avais l'impression de ne plus savoir comment je m'appelais à ce moment-là. La deuxième raison était aussi une capacité très réduite, on va dire, à réussir à synthétiser ma pensée. J'allais souvent un peu en dehors du cadre. Dès qu'on devait écrire des textes, ça partait dans tous les sens. J'avais une imagination mais débordante. Et d'autant plus que, troisième raison, j'avais des soucis d'orthographe assez importants. Ça a été vraiment une énorme pression parce qu'à l'époque, alors aujourd'hui c'est toujours le cas, mais à l'époque, il y avait une réelle pression sociale sur l'orthographe. Quand je dis qu'aujourd'hui c'est plus forcément le cas, ou en tout cas c'est différent, c'est-à-dire que c'est toujours le cas et que c'est un gage de qualité que de savoir écrire et d'avoir une bonne orthographe, mais on a des moyens pour éviter ce genre de problème. Donc on a des aides à la traduction, ne serait-ce que sur un document que l'on rédige. Sur nos smartphones, on a aussi un dictionnaire automatique, etc. En fait, on a plein de moyens pour pallier à une orthographe médiocre, on va dire. Et donc, ça m'a vraiment bloquée dans mon rapport à l'écriture. Donc, j'étais pas forcément dans un berceau, on va dire, très confortable quand j'ai commencé les cours de français avec cette prof. Et au final, elle nous permettait en fait d'associer l'étude au ressenti. Donc déjà, ça m'a permis en fait de me sentir à l'aise avec cette prof parce que je sentais aucun jugement, aucune pression déjà dans mes difficultés de lecture ou d'orthographe et d'être accueillie dans ces difficultés-là. Et c'est un petit peu ce qui a réveillé, je pense, en moi déjà cette créativité que j'avais à côté. J'ai toujours été une fille très créative, j'ai toujours été amoureuse de l'art, je dessinais beaucoup étant petite, j'adorais bricoler, etc., etc. Enfin, j'étais très créative et très imaginative. Ça m'a vraiment donc permis de pouvoir mettre ces compétences et cet univers-là au profit d'un cours. Est arrivé du coup un jour où elle nous a demandé d'écrire un poème sous forme de chanson ou pas. Je sais que je l'ai quelque part, ce poème-là, mais je me souviens très bien en fait. Je l'avais fait sous forme de chanson parce que j'ai été éduquée par 2 parents passionnés de musique, notamment mon père, et qui du coup m'a élevée à travers cet amour-là, à travers cette passion-là. Et je pense que j'abordais la belle écriture à travers en fait cet art qui était la musique et des paroles de chansons. Donc ça me paraissait beaucoup plus facile finalement d'écrire une chanson. Alors sans forcément composer la musique, mais d'écrire sous forme de chanson, c'est-à-dire avec des couplets et un refrain. Et en fait, dans cette poésie, j'avais parlé d'une femme ou d'un homme, maintenant je me souviens plus, mais l'idée était un être humain qui était assis sur un banc avec une valise à côté et qui en fait voyait défiler sa vie comme elle verrait défiler un train. L'émotion autour de ça était évolutive. On pouvait partir de manière légère et que finalement, au fur et à mesure de la vie, au fur et à mesure du temps, la vie devenait de plus en plus drue, si j'ose dire, et où c'était beaucoup plus compliqué de partir de manière légère. Et s'il vous plaît, j'attire vraiment votre attention sur ce thème-là qui est le voyage de manière légère ou non légère. Ça va revenir plus tard, donc c'est important. Et les refrains, en fait, étaient les mêmes, sauf qu'ils évoluaient dans la conjugaison et donc du coup dans la temporalité où il y avait un passé, un présent et un futur.
Et donc on a rendu ce devoir à cette fameuse prof. Et à la fin du cours, ou du moins quand elle avait lu et pris vraiment la peine de lire tous ces poèmes, elle avait demandé à une de mes camarades et moi de rester après un cours. Elle a parlé à ma camarade en premier en lui disant que elle avait une capacité en fait à travailler sur son histoire, sur l'histoire de sa famille, à travers l'écriture, de pouvoir guérir ça et toucher ça. Et elle s'adresse davantage à moi en me disant que elle percevait quelque chose. Et autant vous dire que au-delà du fait qu'elle m'ait dit que j'avais des compétences dans une branche qui m'était délicate, il y a un deuxième aspect en fait qui a résonné énormément en moi, c'est que dans mon parcours jusque-là scolaire, j'ai pas forcément croisé des profs qui croyaient en moi et qui en fait justement au contraire ont pris mon comportement, mon ennui comme étant quelque chose de perturbateur et qui en fait étaient plus là pour déranger les autres plutôt que de juste exprimer des choses que je ressentais. Pour la première fois, même si cette prof a été tellement bienveillante depuis le début de l'année, mais c'était vraiment la première fois où je ressentais une réelle reconnaissance d'un professeur. Donc imaginez juste dans la tête et dans le cœur et dans les émotions d'une petite fille ce que ça peut représenter à ce moment-là. D'autant plus une personne qui est externe à la famille et qui du coup a cette espèce d'avis un peu neutre. Vraiment, ça a été quelque chose de très fort et je sais que quelques temps après, j'ai écrit mon deuxième poème qui était au sujet d'une rose et j'avais comparé une rose à une femme et une femme qui allait enfanter, où en fait la tige représentait la femme, que le bouton représentait son ventre, que le bouton grandissait, etc., etc., et qu'elle donnait naissance à la vie et que la rose en fait était belle. Donc ce deuxième poème, vraiment je l'ai écrit peu de temps après, puis arrive ma classe à l'âge de 13 ans. Donc là, j'étais déjà dans un état d'esprit beaucoup plus positif. Et arrive ce fameux cours de français où on étudie un poème de Baudelaire, Le Voyage. Alors pas l'invitation au voyage, beaucoup de gens connaissent l'invitation au voyage, mais là c'est Le Voyage, qui est le dernier poème du recueil des Fleurs du Mal. Donc l'étude portait sur un extrait du poème, parce que le poème est très long, et ces strophes-là disaient, je m'en souviens encore par cœur de ce poème tellement il m'a marqué, pour l'enfant, amoureux de cartes et d'estampes, l'univers est égal à son vaste appétit. Ah, que le monde est grand à la clarté des lampes, aux yeux du souvenir, que le monde est petit. Un matin nous partons, le cerveau plein de flammes, le cœur gros de rancune et de désirs amers, et nous allons, suivant le rythme de la lame, berçant notre infini sur le fini des mers. Et la dernière strophe de l'étude était « Mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent pour partir, cœurs légers, semblables aux ballons. De leur fatalité jamais ils ne s'écartent et sans savoir pourquoi, disent toujours « Allons ». Est-ce que ça vous fait pas penser à quelque chose ? Exactement. Le voyage et la sensation de partir le cœur léger ou pas. Et c'est très drôle parce que je vous avoue que je me rends compte de ça aujourd'hui en faisant ce podcast. Le lien entre cette révélation dont je vais vous parler et mon premier poème qui finalement abordait exactement le même sujet. De cette métaphore du voyage, de la vie qui file et du temps qui passe. Et de comment on l'aborde, comment on la vit. Le cœur léger ou pas. Si ce poème de Baudelaire est le dernier des Fleurs du Mal et il s'appelle bien Le Voyage, c'est qu'au fond, il traite du dernier voyage qui est la mort. Et en fait, quand on étudiait ce texte en classe, à la fin, donc c'était dans ces livres de français, il y avait des questions pour analyser le texte. Et en fait, je ne me suis même pas rendu compte, mais je répondais à toutes les questions. Je levais la main, je répondais spontanément à toutes les questions. Et surtout, à celles qui portaient sur la métaphore de la mort. Et je me souviens lever la main, répondre à la question sans forcément citer la mort. Je sais que j'avais perçu ça comme étant un voyage difficile, etc., etc. J'avais compris la noirceur de ce qui s'y passait et de la difficulté de ce voyage. Le cours se termine, la prof de nouveau me demande de rester après les cours. Et là, je me souviendrai, mais toujours, la prof me regarde et me dit « Mais Anaïs, est-ce que tu vas bien ?» Je pense que vous vous imaginez l'étonnement que je pouvais avoir face à cette prof. Et j'ai dit « Oui. » Pourquoi ? Et là, elle me dit, mais ce poème est très puissant et très fort et en fait, tu l'as compris. Et là, elle me demande, elle me dit, est-ce que tu as déjà lu Baudelaire ? Est-ce que tu es familière à Baudelaire ? Est-ce que tu connaissais ce poème ? Non, je n'avais aucune familiarité avec la poésie. Et là, en fait, je crois que vraiment, ça a été la révélation. Je me suis retrouvée finalement des années plus tard dans la même situation, après un cours, avec une prof qui m'exprime quelque chose et qui me dit comme quoi j'ai un lien spécifique avec l'écriture et notamment la poésie. Et depuis,
j'ai commencé à écrire. Là, vraiment, ça a été le déclic. Déjà, ça a été mon coup de cœur absolu pour Baudelaire. Alors, c'est très cliché quand je parle de Baudelaire, mais en soi, vraiment, moi, ça s'accroche à ce souvenir-là et à ce déclic et au fait que, au fur et à mesure de mes années d'études, dans les cours de français, dès qu'on touchait à la poésie, dès qu'on touchait à Baudelaire, j'avais une compréhension inexplicable. Et ce qui est encore plus inexplicable, c'est le fait que, malgré le fait que j'ai perçu par moi-même une certaine capacité à la poésie et à l'écriture, je n'ai pas lu de la poésie pour autant. Alors au tout début parce que je n'en lisais pas et que oui, bien sûr, j'ai lu Les Fleurs du Mal, c'est le seul recueil que j'ai lu en entier, on va dire dans les classiques, mais il y avait aussi une partie de moi qui me disait, mais en fait, si je lis des poètes et des poèmes, est-ce que je vais pas à un moment donné dire « Oh, cette tournure, elle est incroyable, tiens, si je la prenais ?» Alors pas forcément consciemment, mais inconsciemment, je me dis « Est-ce que ça va pas rester dans ma tête ?» Et ça, je l'ai vu dans des tournures de phrases ou même des fois des termes vraiment qui sont baudelairiens dans mes poésies. Par chance, c'est pas à chaque poésie, mais parfois je sens que comme j'ai lu Baudelaire et comme j'ai une sensibilité à Baudelaire, finalement, je récupère quelque chose que j'ai lu. Donc en fait, je crois que depuis ce jour, je me suis aussi un peu interdit de lire beaucoup de poésie et notamment de poésie classique pour ça. Donc c'est à partir de là où j'ai commencé à écrire. Ma thématique de prédilection, si j'ose dire, était mon regard sur le monde, mon regard sur la société. Et en fait, au-delà des poésies, j'ai aussi écrit des textes, et notamment un qui s'appelait Lettre à homme, et je m'étais mise dans la peau d'un arbre qui s'adressait aux hommes en disant, globalement, ce que je vois de toi m'attriste, et je refuse de servir à tes actes de guerre, mais à des actes de paix. Et à la fin, l'arbre disait, ne t'appuie-toi pas sur ton sort, non, relève la tête, parce que tu es beaucoup plus que ça. Donc en fait, vraiment, mes premières poésies ont tourné autour de ce sujet-là. Puis, la poésie s'est transformée en un véritable journal intime. Et béquille de vie. J'aime beaucoup appeler la poésie une béquille de vie, parce que ça a été vraiment le cas. Ça a été ma confidente, ça a été ma psy, ça a été mon outil de développement personnel. Je connaissais pas ces mots, évidemment, à cet âge-là. Ça m'a vraiment permis de me connaître, de pouvoir sortir mes émotions, ce qui se passait dans ma tête sur papier, et de sortir tout ça de moi, et de pouvoir prendre du recul en m'en relisant et en apprenant des choses à la relecture. J'en parlerai davantage dans un autre épisode, mais voilà, c'est à partir de ce moment-là où en fait la poésie est rentrée dans ma vie. Et ne l'a plus quitté, parce que c'est devenu un besoin nécessaire. Même si pendant des mois, je peux ne pas les écrire, parce que j'écris vraiment à l'inspiration, je ne m'impose rien en poésie. À partir du moment où j'ai une émotion forte, un sentiment fort, un message à passer, etc., je vais prendre mon stylo pour écrire dans mon carnet. Donc à partir de là, vous pouvez comprendre mon style d'écriture poétique qui est très attaché au classicisme poétique, avec mon attachement à Baudelaire notamment. Donc j'utilise notamment les rimes, et il y a aussi ce côté un peu hermétique que j'aime beaucoup apporter, et je le fais pas consciemment évidemment. J'aime que quand quelqu'un lit un de mes poèmes, il puisse ne pas forcément comprendre mon intention première, mais plutôt ce qui résonne en lui. J'aime vraiment ce côté-là de la poésie parce que pour moi ça a été vraiment une révélation, et quand je lis un poème, je ne lis que ce que j'ai envie de lire, je ne lis que à travers les lignes. Donc on va évidemment aborder ce thème en long et en large dans un épisode. Tout ça pour vous parler de moi, de mon parcours, de mon rapport à la poésie. Je rajoute à cela que j'ai eu une chance incroyable de pouvoir rencontrer sur ma route un éditeur fantastique qui m'a permis d'éditer mon premier recueil de poésie qui s'appelle Exode, mais en 2 mots, Ex-Ode, aux éditions des Fleurs, et qui est en fait la chose la plus intime qu'il soit, puisque ça a été mon journal intime durant ces années de construction qu'est l'adolescence, l'entrée dans l'âge adulte, et tous ces questionnements intérieurs sur la société, sur le regard, enfin bref, tout ça est réuni dans ce recueil. J'ai eu besoin d'une certaine maturité pour pouvoir le faire. C'est pour ça qu'il s'appelle Ex-Ode. Donc du coup des anciens poèmes qui, entre guillemets, ne m'appartiennent plus, mais qui font la personne que je suis aujourd'hui. Ça c'est certain. Ça fait toujours partie de moi, mais j'ai le recul nécessaire pour pouvoir les publier. Ça n'a jamais été le but. Je n'ai jamais écrit dans le but d'être publié. J'ai juste rencontré cet éditeur fantastique et
j'aimerais qu'à travers ce podcast, vous puissiez aussi aborder cette poésie de manière beaucoup plus légère, beaucoup plus sereine, avec de l'envie, avec de la passion et avec de la bienveillance envers vous, envers la poésie. Parce que très souvent, elle a une connotation qui est très forte autour d'elle et c'est très difficile de la descendre de son piédestal. Et on arrive justement sur la fin de ce premier épisode où je vous présente la thématique de nos 4 prochains épisodes qui est les 4 blocages face à la poésie et comment les dépasser. Et le premier blocage, selon moi, c'est de dire que la poésie est trop élitiste pour moi, que je ne suis pas à la hauteur. Ne serait-ce que pour la lire et encore plus pour l'écrire. Et nous allons ensemble démanteler tout ça petit à petit et partir à la découverte de la poésie et de la beauté que peut être cet art et ce mode d'expression à part entière. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode en entier. C'est pas forcément le plus intéressant puisque je ne fais que parler de moi, mais je vous promets que dès le prochain épisode, on va parler poésie et on va rentrer en détail dans cet art. À bientôt!